Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver dans C'est pas normal. Aujourd'hui, nous sommes le 15 décembre 2021. Stéphane Diomand assure la partie technique au standard Issata Koulibaly. Au micro, votre Estelle Elsoumo. Notre premier intervenant nous appelle de Blény-Meouin, Seigneur Regan. Bonjour. Bonjour Estelle. On vous écoute, bienvenue. Voilà, Estelle. Oui. Vraiment, c'est normal. Ah. On dit que seuls les imbéciles ne changent pas. Seuls les villages pauvres n'évoluent pas. D'accord. Ils ne vont pas en évolution. Mais écoutez, nous avons l'ouverture d'une station d'essence ici à Blény-Meouin par le canal de notre sous-préfet Essoa Enoch. Alors vraiment, je lui tire quand même le chapeau. Nous aurons bientôt, comment dirais-je, une boulangerie après la station. Donc vraiment, c'est un bon sous-préfet. Il travaille bien sa localité. C'est ce que je tenais à vous remercier. Vraiment. Je salue le fondateur même, qui s'appelle M. Samake, qu'il ait quand même le courage de toujours faire travailler. Parce que nous-mêmes, l'essence est déjà là. Mais il y a une semaine que l'essence est coupée. Quand il commence, il n'a qu'à terminer. Parce qu'on ne peut pas faire à peu près. C'est déjà ouvert, tout le monde le sait. Mais si les gens quittent des autres villages, puis on dit, non, l'essence est finie, c'est pas normal. Donc, ils n'ont qu'à avoir le courage pour aller de l'avant, pour progresser leur travail. D'accord. C'est ma contribution. Mais on est très contents et puis félicitations à vous là-bas. Bravo pour votre nouvelle station. Faites-en bon usage, d'accord? Et portez-vous bien. Bonjour à tous, Blény-Meouin, à l'écoute de Radio Côte d'Ivoire. Direction Glibéadji avec vous, Emmanuel Kouakou. Bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Bienvenue à C'est pas normal. On vous écoute. Qu'est-ce qu'il se passe? Merci, madame. Alors, je vais parler ce matin de mon village Bouko, département de Tanda, sous-préfecture de Diamba. Alors, ce qui ne va pas toujours dans ce village est que nous n'avons pas de réseau téléphonique mobile. D'accord. Je vais dire par là qu'il n'y a pas d'antenne, il n'y a rien. Nous sommes couverts par les réseaux des villages voisins. Et la communication est très difficile dans ce village. Surtout que maintenant, tout se passe sur les réseaux sociaux. C'est cela. Vraiment, c'est très difficile. Lorsqu'on arrive là-bas pour pouvoir rentrer dans les réseaux sociaux, c'est difficile. Et même la communication simple, il faut se mettre quelque part, comme dans l'ancien temps, pour pouvoir appeler, et c'est pas normal. D'accord. Donc, je demande pardon au sous-préfet de Diamba, qui n'est pas loin de nous, de nous aider à avoir le réseau. Et je demande pardon aussi aux opérateurs économiques de ces différents réseaux-là, voilà, de venir à notre aide. D'accord. Bouko n'est pas loin de Tanda. Bon, ceux qui m'écoutent savent bien où est situé Bouko. Donc, je leur demande pardon de venir nous aider. D'accord. Merci beaucoup, Emmanuel Kouakou. À tous les opérateurs de téléphonie mobile en Côte d'Ivoire, merci de bien vouloir installer vos antennes à Bouko, département de Tanda, pour que nos parents puissent rester en contact avec leurs proches d'ici et d'ailleurs. C'est important. On sait compter sur vous. Merci de penser à nos populations de Bouko. Nous sommes à Ouanou. Avec vous, M. Koné Aboubakar. Bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue, on vous écoute. Bon, moi, on a un problème ici. Je vous appelle d'Awanou. À Ouanou? Oui, dans le département de Grand Laou. Grand Laou, d'accord. Et nous courons les poteaux lampadaires là. Ça fait au moins 4 mois comme ça que les poteaux là, ça ne s'allume pas. Mais le courant à la maison, il y en a, mais les poteaux là ne s'allument pas. D'accord. L'éclairage public... On n'a pas envie de fêter aussi dans le noir comme ça. C'est ça, l'éclairage public ne marche pas. Oui. D'accord. Oui, donc c'était ça. Très bien. Donc, à Ouanou, département de Grand Laou. Grand Laou, oui. Très bien. L'éclairage public ne marche pas à Ouanou, mais dans les concessions, il y a le courant, il y a l'électricité. C'est cela? Oui. D'accord. Mais, ça fait 4 mois comme ça. 4 mois. Et est-ce que vous avez entrepris certaines démarches? Vous avez fait quelque chose? Vous avez informé... Pardon? Est-ce que vous avez entrepris certaines démarches pour informer les... Non, parce que à chaque fois, la CNS vient ici pour venir relever la partie, mais et même ils voient, ils ne font pas. Donc non, on se dit que peut-être quand on va appeler à la radio, grâce à ça, ils vont faire. D'accord. Ils viennent sur le terrain, ils voient, mais c'est parce que les gens ne font pas ça.
D'accord. Maintenant, comme on a appelé à la radio, peut-être grâce à ça, on va en profiter pour faire. Est-ce que vous avez un sous-préfet à Ouanou? Oui, un sous-préfet. D'accord. Oui. Peut-être informé, mais bon, enfin, si le village est dans le noir la nuit, le sous-préfet est certainement informé. Mais c'est bon de rappeler qu'il y a cette situation-là à Ouanou, et certainement que ça va attirer l'attention des uns et des autres, et surtout de qui de droit, pour que l'électricité publique revienne, l'électrification publique revienne à Ouanou. Merci beaucoup. Et bonne journée, merci. À Ouanou, dans le département de Grand Laou. Direction Korogo, Monsieur Konaté Enza. Konaté Enza. Oui. Bonjour. Bonjour, madame. Ça va bien? Ça va un peu. D'accord. En tout cas, ça va un peu. Parce que si on est assez pas normal, c'est que ça va un peu. Le reste, là, c'est quoi? Vraiment, c'est toujours parler de la route Korogo-Mbengue, qui est longue de 75 km. Qu'on peut faire en moins d'une heure du temps, mais aujourd'hui, impraticable, qu'on fait à plus de 3 heures du temps. C'est pas normal, madame. Vraiment, nous, le seul OCAD que nous avons dans la région de Mbengue, qui est l'honorable député mais, Ali Kader, il fait beaucoup pour les départements. Mais la seule préoccupation que tout le département de Mbengue a aujourd'hui, c'est la route Korogo-Mbengue. Voilà, vraiment, par ma voix, tous les départements de Mbengue, voilà, souhaitent vraiment que la route Korogo-Mbengue soit faite. Vraiment, nous avons trop attendu. Vraiment, c'est de ça que je vais parler. Très bien. La route Korogo-Mbengue. Très bien. Longue de 75 km seulement. Très bien. Merci beaucoup. Votre message a été entendu. D'accord. Oui. Et on espère que vous aurez rapidement, que les travaux vont commencer pour le bonheur de nos populations. C'est tous nos souhaits. Excellente journée à Korogo. Merci. Portez-vous bien. Merci, Konaté Enza. Direction Dabakala. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, Stéphane Diomon. Bonjour, madame. Alors, Koulibaly Enza. Oui, madame. Bon, on a affaire à des Enza ce matin. Konaté Enza, Koulibaly Enza. Président de Dabakala. Très bien, on vous écoute, bienvenue. Oui, c'est pas normal, madame. Ça nous fait 3 ans, on a problème d'eau potable. Précisément à Dabakalangro, quand on parle de ça, on nous dit de patienter. Donc cette année, fait 3 ans maintenant. Bon, alors là, on n'a pas d'eau dans les marigots. On est obligé d'aller payer l'eau dans le puits. On vous dit de patienter. Qui vous a dit de patienter? Vous avez vu qui dit qu'il peut faire quoi et puis de patienter? Pendant tout ce temps, on allait à la préfecture, on allait déclarer là-bas. Bon, ils disent qu'on aura ces patienter qui vont régler le problème pendant toutes ces années-là. Même avant qu'on allait en parler de ça. C'est toujours la même chose. Quand on a qu'à en patienter. Donc mon cri de guerre je demande pardon à le président de la République et au ministre des Eaux et Forêts qui puissent nous aider par rapport à ça. Ces problèmes-là, vraiment, ça a trop duré. Ça nous fait 3 bonnes années. Thiago Laurent, ministre de l'Hydraulique. Très bien. L'eau potable, c'est le problème. Très bien. Bon, là, on est dans la saison sèche. On n'a pas d'eau dans les marigots. On est obligé d'aller secourir dans le puits. Tout ça, on va acheter. Dans 2 jours, il faut mettre 3 000 dans l'eau. Wow. Donc, quand c'est comme ça, c'est pas facile, bien sûr, on vous comprend. C'est une situation. C'est là j'appelle ce matin. Vraiment. Voilà. Bon courage dans un premier temps. Vivre sans eau potable, c'est pas évident. Et avec toutes les maladies liées à l'eau, donc on vous comprend aisément et on comprend votre cri de cœur. On espère que qui de droit vous a entendu. Donc Dabakala a besoin d'eau potable. Merci beaucoup. Nous sommes à Tiasalé avec vous, Kofi Badou Julien. Bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui, ça va. D'accord. L'autre côté qui ne va pas là, c'est quoi? Bon, je viens de la région d'Abengrou. Maintenant, le village d'Agnès est devenu notre commune. Maintenant, la voie qui mène sur Agnès à Sakuro, la voie est impraticable. Il y a un pont qui se nomme Béti. Le Béti est cassé. Donc, quand il pleut, même s'il ne pleut pas, on ne peut pas emprunter la voie. Wow. Et donc, vous faites comment? Bon, je voulais que qui de droite puisse venir nous aider à ce qu'ils puissent arranger notre voie, parce que c'est très dangereux. D'accord. Ce que je demandais, vous dites que quand il pleut ou qu'il ne pleuve pas, vous n'utilisez pas vous ne pouvez pas passer par là. Je veux dire, comment est-ce que vous faites d'habitude?
Bon, il y a un pont, le pont s'appelle Béti. Maintenant, d'accord. Le pont est cassé. Oui, le pont a cédé, d'accord. Oui. D'accord. C'était juste pour savoir, sinon, on a touché du doigt les réalités dans cette région-là. Donc, nous-mêmes, on a vu de nos yeux, on sait que c'est pas très évident. Hein. Oui. C'est difficile pour les populations de circuler, d'écouler les marchandises et tout. Donc, on comprend ce que vous dites. On les a vus, hein, nous-mêmes. Donc, bon courage. On continue donc de lancer l'appel aux autorités compétentes, à tous les élus et cadres de l'Indénié du Blanc, acquis de droit, donc pour que rapidement vous puissiez avoir un nouveau pont pour vous permettre de circuler tranquillement. D'accord? Oui, merci, madame. Merci à vous plutôt. Merci à vous. Merci de nous faire confiance et de partager vos difficultés avec nous sur Radio Côte d'Ivoire. Nous sommes en Ndakro avec vous, monsieur Kwame Kofi. Bonjour. Oui, bonjour madame. Ndakro, c'est où précisément? Dans la sous-préfecture de Boya, département de Kounfao. Ah, sous-préfecture de Boyao. Oui. Ah, d'accord. Département de Kounfao. Il y a quel souci là-bas? Bon, au fait, le problème, c'est que quand on fait demande de compteur électrique, j'ai fait ma demande depuis le mois de septembre. Jusqu'à présent, le compteur n'est pas encore arrivé. Quand on appelle, les agents disent on vient demain. Vous avez fait la demande où? Je ne sais pas de quoi il s'agit. Vous avez fait la demande où? Il est parti. D'accord. On a fait la demande, on appelle, mais où vous avez fait la demande? Vous appelez qui? Et qu'est-ce qu'on vous répond? Dites-nous clairement les choses, comme ça on pourra, on pourra mieux entendre votre préoccupation, mieux vous orienter s'il y a possibilité de le faire. Mais on va aller très loin, on va aller à Sipilou, retrouver Diomandé Mamadou, bonjour. Bonjour, Estelle. Vous allez bien? Bon, grâce à la radio, j'ai le mois qui est très haut aussi à Sipilou. D'accord, nous sommes contents. On vous écoute, monsieur Diomandé. Bon, c'est pas, Estelle, vraiment, ça va pas. Hein. Je ne sais pas, la Côte d'Ivoire, Sipilou sera carrément coupé de la Côte d'Ivoire à défaut de route. Donc, j'appelle rapidement le monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Je ne sais pas comment je demande qui est un fils de la région. Et j'ai tous les cadres de Sipilou de former un bloc autour de monsieur le ministre. Donc, je demandais pour pouvoir sauver la population de Sipilou. Sinon, franchement, il va arriver un moment, Sipilou sera coupé de la Côte d'Ivoire. On ne pourra plus sortir. Un drapeau implanté en plein centre de Sipilou qui provient de la Guinée. Parce qu'en venant de la Guinée à Côte d'Ivoire, il y a la route. Mais de la Côte d'Ivoire, c'est plus il n'y a pas la route. Ça, c'est grave, Estelle. Donc, vraiment, je demande à M. Bago, je demande de faire l'effort pour vous sauver. Sinon, vraiment, le cas est très, 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 très grave et critique. Pour les toi, que Dieu de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, M. Diomandé Mamadou à Sipilou, qui était notre dernier intervenant pour aujourd'hui. On espère, madame, messieurs, que toutes vos doléances trouveront solution auprès de qui de droit. C'est vraiment tout le mal qu'on pourra vous souhaiter. Et c'est justement ce pourquoi nous vous donnons l'occasion de crier votre ras-le-bol par rapport à une situation qui vous déplaît ou de partager vos difficultés sur Radio Côte d'Ivoire afin d'attirer l'attention. C'est pas normal pour aujourd'hui, c'est terminé. Merci à tous et à chacun. Technique, Stéphane Djoman, Aïssata Koulibaly était au standard, votre Estelle Assoumou au micro. Mesdames, messieurs, restez sur Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.